Les bâtiments, oui, c'est pareil. Hein. Parce que moi, je me rappelle quand Jamel Debbouze, ils sont partis, je sais pas, il y a tous les acteurs, ils sont partis en Algérie, ils sont partis en bateau. Et dès qu'il est arrivé à Alger, Jamel Debbouze, il a cru qu'il était à Marseille. Bonjour, je suis Reda Menassel, je vous parle à partir d'Alger. Et pour cette vidéo décidément toujours aussi spéciale, je ne suis pas seul. Salut, c'est Amina à Marseille. On dit toujours qu'Alger et Marseille se ressemblent énormément, qu'il y a des similitudes autant dans la population que l'esthétisme de la ville. Alors avec Reda, on a décidé de vérifier si c'est un mythe ou une réalité. Il y a des endroits comme par exemple Noailles ou en haut à Porte d'Aix, on se sent un peu en Alger quoi. شبه كيف لا كابيتال تاع الجزائر كيما مارسيل سي باغي العباد الغاشي لا مونطاليتي الماكله كل شيء كيف on dirait رانا في الجزائر هنا كاين كارتي هنايا يسابيل الشاويه. Moi aussi Reda, j'ai eu l'impression que finalement ce qui ressemblait à Alger c'était les endroits où il y a une forte population algérienne comme Noailles, la Porte d'Aix où je me trouve. Mais au vu du passé et de la région qu'on partage, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que t'en penses Reda? Voilà Amina, je te parle au pied de Notre-Dame d'Afrique qui a ouvert ses portes en 1872, quelques années à peine après Notre-Dame de la Garde à Marseille. De vénérables matriarches donc qui veillent chacune sur leurs villes respectives. Et nos deux villes, Alger et Marseille, ont de sacrés morceaux d'histoire en commun. J'ai donné une conférence il y a 2 ans de ça à Marseille, à l'Alcazar, et cette conférence s'intitulait « Si tu veux comprendre Marseille, laisse-moi te raconter Alger ». Un jour, en visitant Marseille, j'ai décidé de me perdre à Marseille. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression d'être à Alger. Tout ressemblait, l'attitude des gens, la ville en banquette, le relief extrêmement violent, le panier pour la Casbah d'Alger, Notre-Dame de la Garde pour Notre-Dame d'Afrique. Et à la fin de la journée, la plupart des gens qui étaient venus assister à la conférence ont fini par dire qu'on avait l'impression de nous balader à Marseille. De la même manière que moi, 2 ans auparavant, en me baladant à Marseille, j'avais l'impression d'être à Alger. Voilà, regarde autour de toi Amina, tu trouves pas que ça ressemble un peu à Marseille quand même? Il me semblait que la Casbah n'avait pas vraiment de lien avec Marseille, mais j'ai l'impression que tu as une histoire à me raconter. Et si Amina, on se trouve donc à la Casbah d'Alger, le cœur palpitant, névralgique de la ville, et les similitudes avec Marseille sont hyper nombreuses. Comme il y a des similitudes, il y a des différences. Je vous donne un exemple. La plupart des toitures terrasses d'Alger sont communicantes. Elles sont un espace social et elles sont un espace exclusivement féminin, alors que les hommes sont en bas. Et puis finalement, le rapport qu'ont ces deux villes à la mer est très puissant. On regarde la mer, on domine la ville moderne, mais on est connecté à un port. C'est des énormes comptoirs commerciaux à travers l'histoire. C'est ce port qui va les ouvrir dans cette mer fermée qui est la Méditerranée, qui est le véritable berceau dans l'histoire des passages de sciences, de culture et d'hommes. Moi aussi j'ai voulu comprendre ce que Alger et Marseille avaient en partage. Donc je suis allée voir Karina Kurta, elle est architecte et avec un confrère suisse, ils organisent chaque année, depuis 4 ans, des voyages d'études entre Marseille et Alger en se concentrant sur le travail de Fernand Pouillon qui a construit énormément d'ensembles urbains à Marseille comme à Alger. C'est un immeuble ou une cité, on peut même dire, de Fernand Pouillon. C'est la première qui a été construite après-guerre, après la destruction du vieux port de Marseille. C'est très intéressant parce que Pouillon, il crée d'abord des places et ensuite il entoure des places par des immeubles. Il a créé ce dont on a besoin dans la Méditerranée, ça veut dire de l'espace extérieur. À Alger, c'est pareil, on a des espaces extérieurs qui sont de très grande qualité et c'est ça qui est important ou intéressant dans l'approche de Fernand Pouillon, c'est qu'il a construit vraiment autour des places et des places qui sont sur différents niveaux. Mais dis-moi Amina, est-ce que tu savais qu'on avait pratiquement les mêmes immeubles presque à l'identique à Alger et à Marseille? Donc vous avez un grand architecte comme Le Corbusier. Malheureusement pour lui, tous ses projets pour Alger n'ont jamais été réalisés, mais beaucoup de ses disciples ont réalisé à Alger, dont entre autres une belle photocopie de l'unité d'habitation de Marseille, qui est l'aérohabitat. Mais à Alger, le site a fait que ce bâtiment s'est intégré au site et il a créé de l'urbanité, du fait par exemple que son étage commercial qui se trouve à l'aérohabitat au 10e étage, mais connecté à la rue supérieure, au niveau de l'unité d'habitation de Marseille, c'est au 10e étage, aucune connexion, ça veut dire qu'il est totalement isolé. Donc même s'il y a une connexion entre les deux villes, le site d'Alger a fait que tout ce mouvement moderne devient quelque chose d'exceptionnel
parce qu'ils continuent à faire de l'urbanité. Ce qui est très intéressant entre ces cités, c'est qu'elles ne sont pas seulement construites de la même manière, elles sont également réalisées à partir de la même pierre. En effet, Fernand Pouillon, à l'époque, ramenait même les matériaux de France parce que ça coûtait moins cher. Donc les pierres que tu peux trouver dans les cités de Climat de France, par exemple, en fait, elles ont été extraites à Fontvieille, une ville qui se situe à 1h30 de Marseille. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'Algérie est un pays fascinant, plus que complexe, très loin des clichés véhiculés ici et là, que je vous propose de continuer à explorer en notre compagnie. Bon Reda, je crois qu'on a la réponse à la question qu'on s'était posée au départ. Alger et Marseille se ressemblent énormément, mais ça n'empêche pas les deux villes d'avoir leur propre caractère et leur propre identité. Il y a ce passé qu'on ne peut pas renier, il y a cette population qu'on a en commun, qui justement tisse ce lien entre les deux villes. Ça arrange énormément de Marseillais d'origine algérienne, dont je fais partie, parce que dès qu'on est nostalgique, dès qu'on a envie de sentir ce qu'on appelle Riht el Bled, on sait où aller. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt sur les haut-parleurs.